Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, comme dit une fois, j'ai eu à cœur de vous partager une façon assez rapide de faire le détourage, donc de changer l'arrière-plan d'une photo. Donc là, je le fais moi avec Photoshop 2021, mais même avec le 2019, normalement c'est faisable. Je vais essayer de le tester également sur le 2019. Si c'est pas faisable, je vais vous mettre le 2021. Donc, ce qu'il y a à faire, vous pouvez choisir un des trois outils ici. Mais moi, bon, en tout cas, peu importe. Mais moi, j'utilise souvent l'outil de sélection. Bon, il y en a trois ici, mais je ne vais pas dans le détail. Moi, c'est juste, ce qui m'importe ici, c'est juste de cliquer sur l'outil de sélection et de voir apparaître le sélectionner un sujet et le sélectionner et masquer. Donc ça peut dépendre de l'image que vous avez en face de vous. Je vais déjà un peu agrandir cette image. Voilà. Bon, quand je l'agrandis, vous voyez que l'image de base, elle est petite. Quand je l'agrandis, elle devient un peu floue. Mais ça, c'est un petit détail, c'est pas ce qui nous importe ici. Donc il y a des images avec lesquelles, quand vous cliquez sur sélectionner, masquer, ça va directement enlever l'arrière-plan. Ou d'autres comme celle-ci, quand je clique directement sur sélectionner masquer, vous voyez que je perds mon image. Donc ce que je peux faire déjà pour un premier temps, ça veut dire que par défaut il n'a pas trouvé le sujet, donc du coup il a tout enlevé. Donc je peux commencer ici par sélectionner un sujet. Il sélectionne un sujet. Vous pouvez avoir deux images sur votre photo ou plus. Il va sélectionner. Donc si ça correspond à votre sélection, telle qu'ici, c'est bon, on passe à autre chose. Si ça ne correspond pas, vous pouvez aller personnaliser votre sélection. Donc, avec la touche CTRL, vous maintenez. Donc là, c'est pour couper. Donc, vous voyez que je peux couper l'image de déplacer. Je vais le remettre. Avec la touche ALT, vous voyez, ça se transforme en moins. Donc ça, c'est pour choisir les zones. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de les mettre sur toutes, de nous laisser un pouce bleu ou un petit mot de soutien en commande. À exclure de la sélection. Quand je fais ça, vous voyez que ma sélection se referme. Je vais faire un peu sur le bras ici. Vous voyez que voilà, ma sélection est en train de diminuer. Là, j'exclus certaines zones. Et donc, quand je laisse, je n'appuie sur rien, je suis sur le plus. Là, c'est pour augmenter mes zones de sélection. Donc là, je peux encore plus agrandir mon image. Donc, clic droit, je vais vers la gauche pour réduire ma sélection. Et là, je peux ajouter les parties qui manquent, par exemple, dans ma sélection. Donc là, si je veux bien prendre le contouring de ces doigts, voilà, je peux augmenter et ça fonctionne parfaitement. Donc là aussi, je peux encore exclure ou laisser comme ça. On va voir ce que ça va donner. Donc ensuite, je fais sélectionner, masquer. Voilà, donc là, mon image a été sélectionnée. Ici, on voit qu'on a encore du blanc, mais j'ai laissé exprès, c'est pour montrer qu'on pourra supprimer le blanc qui reste juste après. Avec la gomme, on va utiliser cette fois-ci la gomme magique. Donc là, c'est pour voir les pré-réglages. Là, la transparence, elle est à 100. Donc, plus je vais vers la gauche, ça se réduit. Vous voyez qu'on retrouve notre arrière-plan. Plus je vais vers la droite, plus l'arrière-plan est transparent. Le rayon. Bon, maintenant, le rayon, les réglages, vous faites. Je ne vais pas vous donner des mesures par défaut à essayer de respecter. Ça va dépendre de l'image et surtout du visuel. Donc, progressivement, vous verrez donc ce que ça donne. Hein, vous testez. Donc là, je passe à 1. Si vous voyez que je vais trop à un moment donné, vous allez voir que ça devient trop apparent. Ce n'est plus trop réaliste. Vous voyez là, même ses bras, ça devient trop flou. Ça veut dire que c'est trop. Donc le rayon, vraiment, ça ne sert pas d'aller trop loin. C'est voilà. Donc là, même, je pense même à 0 même, c'est bien. Sinon, je peux mettre à 0,5. Donc là, je vois que ça bouffe quand même mes doigts. Au pire, je vais même laisser à 0. Donc ça ne m'intéresse pas
pour cette image en tout cas, je n'ai pas besoin de voir le rayon. Donc ça permet normalement de réduire, quand le détourage n'est pas parfait, de réduire les parties excédentes, et c'est parfois intéressant, mais ça dépend de l'image. Pour cette image, je n'ai aucun intérêt à utiliser le rayon, donc je le laisse à 0. On va voir si on a besoin de faire les arrondis. Les arrondis aussi, c'est plus ou moins pareil avec le rayon. Vous voyez, en fonction de quand vous augmentez, ce que ça donne. Donc ici, je n'ai pas besoin d'aller loin non plus, je vais juste le laisser à 2. Donc là, je le mets à 2. Le contour progressif, là aussi on va voir. Donc plus j'augmente, plus vous voyez que voilà. Je vais peut-être juste le mettre à 1, à 0,3. Bon, c'est bon comme ça. Oui, le contraste, j'aime beaucoup utiliser le contraste, mais ça dépend également de l'image. Il faut toujours avancer progressivement et voir quel effet ça a sur votre image. Donc là, ici, donc ça donne un peu plus d'expression à l'image, si je peux le dire comme ça. Et j'aime bien utiliser, mais il ne faut pas non plus abuser et voir en fonction. Donc là, je pense que je peux aller même jusqu'au bout. Ça n'a pas trop de différence. Bon, je peux le mettre ici au milieu quand même. Ça fait que les parties qui étaient un peu floutées reprennent un peu vie. Donc, j'aime bien utiliser le contraste. Mais là, ça ne fait pas trop de différence non plus, mais je l'ajoute quand même. Lui, je vais le garder. Donc, le plus important, c'est une fois tous ces réglages faits, ne pas oublier surtout de cocher la case de décontamination des couleurs. Donc, quand on clique sur décontamination des couleurs, là ça enregistre les réglages que je viens de faire. Si vous oubliez de cliquer sur décontamination de couleurs, tous les réglages qu'on a fait disparaissent, donc ça n'a servi à rien. Donc pour un début déjà, je ne vais pas cliquer sur décontamination, je vais juste faire OK. Vous allez voir qu'on va revenir à la version de base avec notre arrière-plan blanc. Donc je fais OK. Vous voyez là, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, je refais sélectionner, masquer. Et cette fois-ci, donc le rayon, on n'avait pas touché. Le contour progressif, je vais juste avancer un tout petit peu. Le contraste, je peux le mettre 49 ou 50, on s'en fout un peu. Et je coche cette fois-ci la case décontamination des couleurs. Et je fais OK. Et là, vous voyez qu'on a notre arrière-plan qui est transparent. Maintenant, ici, quand j'agrandis, vous voyez qu'il y a une différence ici. Là, on voit clairement qu'on a encore du blanc. Donc, ce que je peux faire là maintenant, c'est soit cliquer sur la touche E pour prendre l'outil gomme. Sinon, venir ici prendre, donc sélectionner manuellement l'outil gomme et je prends la gomme magique. Je sélectionne la gomme magique. Donc là, je me replace bien. Donc là, je suis sur le masque. Je reviens sur l'image de base. Et là, je peux utiliser la gomme magique. Donc voilà. Et là, je fais simplement ça. Tout le blanc va partir. Donc il me reste encore ici. Je réduis la taille. Voilà. Je crois que c'est bon comme ça. Voilà. Et là, je peux essayer par exemple de mettre un autre arrière-plan. Je vais créer un nouveau calque pour appliquer ma couleur. Si je mets par exemple le bleu, je vais prendre l'outil pot de peinture, donc la touche G, j'applique et je redescends. Et voilà. Maintenant après ici, les petits défauts qui restent, on peut encore corriger. Là on voit mieux les parties où il y a encore du blanc. Donc je reviens sur mon image. Et puis là, voilà, on peut faire partir tout ça. Donc voilà, donc on fait ça partout et puis notre image est plus claire. Et donc après, une fois que tout ça est fait, on peut encore ajuster les couleurs si vous avez besoin de préciser des couleurs, sinon laissez comme ça. Mais c'est toujours important
d'aller retoucher également les couleurs. Donc soit dans les réglages, on a ici la luminosité, contraste, les ombres, les balances de couleurs, les filtres photos. Donc on peut jouer sur ça pour rajouter ici. Bon, ça c'est pour rajouter un peu plus de couleurs chaudes. Donc, je peux même faire c'est juste ça. Je peux dire que c'est bon là. Ou parfois en utilisant les filtres. J'aime bien aussi les filtres de la caméra RAW. On attend que ça charge. Ah oui, là je suis sur le masque. Donc c'est pas bon. Voilà, donc là, je reviens sur mon image. Je sais que là maintenant, je peux faire les réglages. J'ai tous les coloris, toutes les teintes qu'il faut pour améliorer mon image. Vous jouez avec là, le vert, on a un peu du rouge, du jaune. Vous jouez avec tout ça, mais ne pas en mettre trop non plus. Et puis voilà quoi. Voilà, donc ça marque la fin de notre vidéo. On se donne rendez-vous à une prochaine fois.